Bonjour à tous, on est ravis de vous avoir pour ce petit point sur les résultats de Snapchat. Ils sont sortis hier soir. Pour les boomers, Snapchat, qu'est-ce que c'est? C'est une application de partage de photos en instantané. Très simplement, le business model est donc basé sur la pub mobile. Lorsque vous allez sur l'application, elle vous propose des publicités de marques qui sont susceptibles de vous intéresser. Et c'est ainsi que Snapchat génère son chiffre d'affaires. Il dépend directement de deux métriques, le nombre d'utilisateurs de l'application et le revenu qui est capable de tirer Snapchat sur chacun de ses utilisateurs. Je passe maintenant la parole à Pierre sur les résultats. Exactement, Snapchat vient donc de publier ses résultats du troisième trimestre. 1 milliard de chiffre d'affaires, donc c'est 8% de croissance séquentielle. C'est très faible pour une valeur dite de croissance extrêmement chère en plus en bourse actuellement. Et on a également eu accès du coup à la guidance pour le trimestre qui vient, donc pour le Q4. C'est 10% de croissance prévue, ce qui est également très faible. Le Q4, pour rappel, c'est la période des fêtes, les budgets pub explosent. Et donc Snapchat a vocation à faire plus que 10% de croissance sur cette période. Donc on est sur un ralentissement assez conséquent de la croissance pour Snapchat. Et en parallèle de ça, on est sur des niveaux de marge qui sont toujours extrêmement négatifs. Depuis le 1er janvier, Snapchat, c'est déjà près de 700 millions de dollars de pertes opérationnelles. Et plus largement, depuis 4 ans maintenant, depuis l'introduction en bourse, c'est près de 7,5 milliards de dollars de pertes opérationnelles. Donc en vue d'ensemble, Snapchat aujourd'hui, c'est 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, un potentiel de croissance limité et des pertes colossales, et surtout des incertitudes. Vous pouvez le voir aujourd'hui dans la presse, Apple met notamment pas mal de bâtons dans les roues à Snapchat. Et pour autant, la société est valorisée très cher, 120 milliards de dollars aujourd'hui. Exactement, 120 milliards de dollars. Un seul chiffre pour contextualiser, c'est à peu près 330 dollars de valorisation boursière par utilisateur, soit 10 fois ce qu'avait payé Google lorsqu'ils avaient racheté YouTube il y a quelques années. On est sur une véritable inflation. Néanmoins, ces 120 milliards, aujourd'hui, ils ne tiennent pas. Pourquoi? Car l'action fait moins 20% juste avant l'ouverture du marché américain. C'est une affaire à suivre et les deux mots d'ordre, ce sont donc vigilance et prudence. On sera ravis d'en reparler avec vous un peu plus tard. Excellente semaine et à très bientôt.